gentils gens venus des environs d'autres bourgades, bienvenue à vous au Micmac-Doc. Je suis ici, Céon, pour vous raconter quelques histoires extraordinaires du Pays d'Oc, le pays du soleil. Et chez nous, au Pays d'Oc, pour faire revenir et pour faire rester le soleil, on a l'habitude de jouer quelques notes de musique. J'ai donc pris mon flutio. Oula! Oh, excusez-moi, alors les flutures d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Hein. Je sais pas ce style. Qu'est-ce que vous allez faire là, vous? Bah, je viens pour le spectacle. Comment ça pour le spectacle? Mais quel spectacle? Bah, le Micmac-Doc. Quoi le Micmac-Doc? Mais c'est moi qui le fais, le Micmac-Doc. J'ai un contrat signé par le conseil départemental de la Haute-Garonne, la mairie de Pauillac et sous les Tilleuls. Alors? Et moi aussi, je viens de recevoir une mail de confirmation tout à l'heure. Oh non, mais je suis maudite. Pour une fois que je peux faire mon grand show toute seule, il y a une autre comédienne qui vient de voler la vedette. Non, mais ça va, je ne suis pas comédienne. Je suis danseuse et acrobate aérienne. C'est quoi ça? Mais danseuse et acrobate aérienne, mais c'est un spectacle de conte folklorique. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, danser et faire des acrobaties, non? Alors expliquez-moi, comment vous comptez faire ça, hein? Parce que des contes folkloriques, je vois pas trop là. Bah, je danse avec mes bras, mes jambes, je peux faire de la danse italienne, indienne, occitane, Oui. voilà, Bon, africaine. montrez-moi un peu là, quelque chose de classique là, hein? Parce que on n'est pas en Italie là, hein? Ok. Bon. Allez, je sais. J'ai trouvé quelque chose. Oui, on peut l'applaudir, on peut l'encourager. L'encourager. Bon, venez. Allez, je vous montre. Venez. Regardez, là, voilà. Ça, vous pouvez faire. Alors, bien sûr, vous me prenez ça, merci. Qui va se coincer dans le coffre. Voilà. Alors, voilà, je vous explique. Venez les filles là, il faut montrer aux gens comment on fait pour les espeloper. Vous savez faire chaque, comme ça. Vous leur montrez, d'accord? Voilà, bon. Alors, je reprends. Excusez-moi pour cette interruption, messieurs, dames. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça continue. Alors, il faut bien vous dire que dans les temps anciens, bien avant l'invention de la télévision, de la face du book, des smartphones, enfin tout ça, les soirées d'hiver parfois étaient longues. Et les femmes s'asseyaient autour du feu et elles racontaient des histoires tout en espeloffant le maïs. Donc notre danseuse vous distribue là du maïs que vous pouvez espelofer. Oui. Allez-y, espelofer, messieurs, dames, espelofer. Voilà. Et donc c'est long là, hein? Ça prend du temps là. Hein? Ça y est, bon, ça va. Bien. Allez, voilà. Alors, vous allez passer ça parce que franchement, votre truc, ça ressemble pas trop à du folklore. Voilà. Hein. Et vous allez vous changer en coulisses, ça me rappellera. Hein. Et vous me prenez ces deux billots là. Voilà. Bien. Ah, voilà. Allez, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et donc, eh bien, les femmes, elles racontaient, par exemple, le Micmac. Alors, il était une fois un meunier qui vivait honnêtement en moulant, sans exagérer le paiement en nature. Ce meunier avait une femme un peu plus jeune que lui, assez vaillante et peu dépensière. Seulement, au château, il y avait un intendant célibataire et coureur de jupons. Alors, de temps en temps, il allait faire un tour vers le moulin. Et un jour, il lui vint à l'idée de se débarrasser du meunier. Comment faire? À force de se gratter la cervelle, il se dit: il faut que je le fasse chasser par mon maître. Donc il alla trouver le seigneur et il lui dit: patron, vous avez devant le château un terre-plein entouré d'herbe, mais il y manque quelque chose au milieu. Ah bon?
Et qu'est-ce qu'il manque? Un parterre de fleurs. Un parterre de fleurs? Comment veux-tu que des fleurs poussent là? La terre ne vaut rien. Patron, je connais quelqu'un qui les ferait pousser, moi. Le meunier. Le meunier? Comment veux-tu qu'il fasse pousser des fleurs parmi ces pierres? Eh bien, si vous menacez de le pendre, vous verrez que les fleurs pousseront, patron. Donc, le seigneur fait appeler le meunier. Il faut que tu me fasses un parterre de fleurs là. Le meunier baissait la tête sans savoir que dire. Eh bien, réponds. Mais jamais je ne pourrais faire ce que vous me demandez. Ouh, mais ne fais pas l'imbécile, car ça pourrait te coûter cher. Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, je te ferai pendre. Le meunier rentra chez lui plus mort que vif. Il dit à sa femme ce qu'on lui avait demandé. Mais celle-ci lui répondit. Oui, jamais tu ne pourras faire pousser des fleurs parmi ces pierres. Hein. Il vaut mieux que tu partes. Hein. Au revoir. Et donc, le lendemain, avant le jour, le meunier partait avec sa besace sur le dos, dans laquelle il y avait un morceau de pain, du fromage, un demi-litre de vin et du jambon. Il marcha toute la matinée. Vers midi, il s'arrêta pour manger à l'ombre d'un chêne au pied duquel coulait une petite source. Comme il commençait à boire son gaillac, il vit devant lui un jeune homme qui lui souriait. C'était Saint-Jean. « Où allez-vous, brave homme ?»« Je n'en sais rien, mais j'ai bien mal au cœur. Ah. C'est la cloche de Saint-Jean. Que vous a-t-il fait le Seigneur? Eh bien, il faut que je fasse un parterre de fleurs, je ne sais vraiment pas comment faire. Cela s'arrangera. Voici une clé. Gardez-la bien. Mais ma clé, enfin. On ne prend pas ma clé. Mais non, mais rendez-la moi. Mais Non, mais j'ai besoin. quoi? Besoin pour quoi faire? Pour danser? Non, mais pour danser, elle veut la clé maintenant. Bon, je fais quoi? Je la lui donne? Oui. Je la prête, hein? Je la donne pas, hein? Qu'est-ce qu'il faut pas voir? Et donc, vous serrerez la clé dans la poche et les fleurs pousseront. Donc, le meunier alla trouver le seigneur et il lui demanda où il voulait le parterre. Le seigneur le lui montra avec le doigt et le meunier serrant la clé, les fleurs sortirent de terre devant les yeux émerveillés du seigneur qui ne sut que dire. Et là, je joue un peu de musique si vous voulez danser. D'accord. Bon, je peux avoir ma clé là? Merci. Bien. 8 jours passèrent. Et seulement au bout de 8 jours, l'intendant, qui continuait, vous comprenez, il alla de nouveau trouver le seigneur. Maître, les fleurs sont jolies, mais il faudrait un peu d'eau là-haut, parce que les fleurs sans eau, elles se faneront. Il faut que vous disiez au meunier de vous faire un jet d'eau. Ouh, je ne sais comment il fera. Et nous verrons bien, maître. Donc, le seigneur fait rappeler le meunier et lui dit « Je suis bien content de toi, les fleurs sont bien jolies, mais s'il y manque
un jet d'eau. Et alors, je veux que tu me fasses un jet d'eau avec un bassin. Voilà, un bassin autour, un bassin. L'aumônier rentra chez lui encore plus terrorisé que la première fois. Il dit à sa femme, oh, cette fois elle veut aller un jet d'eau. Alors, sa femme... Ah oui, en effet. Non, tu ne pourras pas faire remonter de l'eau là-haut. Bon, il vaut mieux que tu partes à nouveau à Dessias. Et donc, le lendemain matin, rebelote. Voilà notre meunier qui repart avec sa besace sur le dos. Il marche, mais il était plus fatigué que la première fois, hein, parce que quand même, bon. Et puis à midi, il commence à manger au pied du chêne. Et là, évidemment, ben, le jeune homme réapparaît. Vous êtes revenu. Oh bah oui, mais cette fois, il veut un jet d'eau. Mais ce n'est pas grave, vous ferez comme l'autre fois. C'est ça, ouais. Donc, vous prendrez la clé, hein, et vous serrerez la clé et les fleurs pousseront. C'est parti. Donc, le meunier revient trouver le seigneur. Le seigneur lui montre l'endroit où il veut l'eau pour les fleurs. Et là, le meunier serrant la clé, en plus des fleurs, eh bien, l'eau jaillit d'1,20 m. Et en plus, dans le bassin, il y avait des poissons rouges. Ah ben, dites, si vous me cassez ma flûte, eh ben oui, là, tiens. On essaye de me saboter, là. Hein. Allez, faites votre danse, c'est bon. Ok. Allez, alors, c'est pas fini, parce que tout ça ne faisait pas les affaires de l'intendant. Donc cette fois, il revint trouver son patron et lui dit, maître, maintenant, il faudrait quelque chose qui n'est pas son pareil aux environs. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Il vous faut lui dire qu'il vous fasse un micmac. Un micmac? Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous verrez, c'est quelque chose qui n'a pas son pareil aux environs. Donc le seigneur fait rappeler l'aumônier et lui dit, alors les fleurs sont très bien, le bassin est très bien, les poissons rouges sont très bien, maintenant il me faut un micmac. L'aumônier baissait la tête et les oreilles lui bourdonnaient, même sans camion elle lui bourdonnait les oreilles. Parce qu'on lui demandait quelque chose qu'on ne lui avait jamais dit auparavant. Alors quand il rentra chez lui, il dit directement à sa femme, oh, cette fois, je m'en vais pour de bon, je ne reviendrai pas. Donc, le lendemain matin, il est parti hein, avec sa besace. Et puis, il était plus fatigué que jamais. Quand il s'assit à l'ombre du chêne, il n'avait même plus la force de manger. Il baissait la tête quand il sentit une main se posait sur son épaule. Vous êtes revenu, mais cette fois, ce sera la dernière. Je sais ce qu'on vous a demandé, je sais pourquoi. C'est l'intendant du château qui veut vous voler votre femme. Oh! Alors, retournez à la maison, mais n'y rentrez que la nuit, que personne ne vous voit. L'intendant viendra dormir avec la meunière, mais avant la fin de la nuit. Il faudra qu'il se lève pour faire une petite commission. Quand il aura pris le pot de chambre, vous serrerez la clé en disant « Tiens bon !» et il ne pourra plus s'en détacher. Ensuite, il appellera votre femme. Quand elle l'aura touché, vous serrerez la clé en disant « Tiens bon !» et elle ne pourra plus s'en détacher, elle non plus. Et ensuite, vous mènerez cet équipage au Seigneur et personne ne vous dira plus rien. Le meunier fit tout comme lui avait dit le jeune. Il rentra chez lui à petits pas, sans faire de bruit, et se glissa sous le lit. Mais vers la fin de la nuit, l'intendant qui était venu dormir avec la meunière dut se lever pour une petite commission. Alors il n'y avait pas le tout à l'égout, hein, c'était pot de chambre. Donc voilà mon intendant qui attrape le pot de chambre. Le meunier serre la clé en disant tiens bon, et paf,
pot de chambre. Il appelle la meunière. Viens m'aider, viens m'aider. Elle arrive. Paf. Le meunier qui dit tiens bon, en serrant la clé 2 fois. La meunière reste collée. Ils appelèrent la servante, Marie. Marie, 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 Marie. Marie arriva, et quand elle fut attachée à son tour, le meunier sortit de sous le lit et dit « Et maintenant, nous allons mener le micmac. Allez, en avant !» Il prit un aiguillon pour les piquer, mais il ne piquait pas la Marie. Allez, pique, pique, hop. Alors, pour aller au château, il fallait passer par une place où les jardinières vendaient du jardinage. On dirait des fruits et légumes aujourd'hui. Hein. Et ils étaient en chemise de nuit tous les trois. Et celle de Marie était percée si bien qu'on lui voyait une fesse. Alors une jardinière prit une feuille de chou et la posa sur la chemise de Marie. Le meunier serra la clé en disant tiens bon et la feuille resta collée. Seulement une vache qui allait boire à l'abreuvoir. Et la feuille, elle avança le museau pour la manger. Le meunier, tiens bon, et la vache reste collée elle aussi. Alors quand ils arrivèrent au château, et que le Seigneur vit ça, alors, tu es plus fort que nous, hein. Je te laisse ton micmac, fais-en ce que tu voudras. Le meunier détacha d'abord la vache, qui rentra à l'étable en courant avec la queue sur le dos. Je crois qu'elle en tremble encore, la pauvre. Puis il détacha Marie. Marie commençait à trouver la promenade un peu longue et elle rentra au bout vite fait de réchauffer. Mais il ne détacha pas les deux autres. Et comme il passait au bord d'un gouffre où coulait une rivière, il les poussa dedans et ils se noyèrent. Et toc. Et quelque temps plus tard, et bien lui se maria avec Marie. Et voilà. Alors, à la fin du conte, oui, on a une formule. D'accord. On dit cric-crac, mon conte est s'accabate. Ça veut dire cric-crac, mon conte est achevé. On essaye. Allez. Cric-crac, mon conte est s'accabate. Et c'est pas fini, il y a un bonus. Ah oui. Parce que moi je vais chanter, vous allez pouvoir refaire votre danse là. D'accord. Ça vous va? Mais j'ai encore des morceaux qui tombent. Par contre, c'est pas moi. Ah, mais c'est pas grave parce que la Promets première, que, d'accord. Bon, comme ça s'est passé avec une corde vocale, ça va. la danse. On y va. Alors, c'est une chanson, messieurs dames, qui s'appelle Quand l'homme est stressé, c'est mot al mercat. Quand l'homme est stressé, c'est mot al mercat. Quand l'homme est stressé, c'est mot al mercat. Dai sull'uliet mai tu plafat, trollololololololero. Dai sull'uliet mai tu plafat, trollolololololo. Quand l'homme est stressé, torno del mercat. Quand l'homme est stressé, torno del mercat. Trovo l'ulietto dissipato, trollolololololero. Trovo l'ulietto dissipato, trollololololero. Mai tu sirvante, tu mi dirás, mai tu sirvante, tu mi dirás, quale fa, trollolololololero. Tu mi dirás, ça marche, on en fait un deuxième. D'accord. Vous en voulez un deuxième? Oui. Allez. Allez. Alors, le fils bossu, tu connais? Oui. Et je vais faire la fête. Ah non, la fée, c'est bon. Non, mais par contre, tu peux faire, attends. La fille du roi, hein, la mère, et tu peux même faire le roi. Ça te va? Ouais, même Oui. le roi. Allez, j'ai vendu. C'est vendu. Allez, ok. Je prépare. Ouais, ça marche. Alors, le fils bossu, messieurs dames. Donc, il était une fois un roi qui avait une fille à marier. Mais, vous allez me dire, c'est pas très original, ça, comme dit. Seulement, voilà, ce roi, il aimait beaucoup les raisins. Et il avait une variété de raisins très précoce. Et alors, il fait publier partout que celui qui lui apportera du raisin plus beau et même plus joli que le sien, il aura sa fille. Et justement, il y a 3 grands garçons qui habitent avec leur vieille mère. Alors l'aîné, il dit à sa mère, « Oh la mère, fais-moi un panier avec les plus beaux raisins de la vigne, là. Je vais aller les porter au roi pour voir si je peux avoir sa fille. »
Bon, la mère lui fait son panier, et puis il part. Et en cette époque, hein, il fallait marcher. Donc, eh ben, on marche. Et puis, à l'heure du goûter, il arrive à une fontaine. Il s'assoit et commence à manger son bout de lard que sa mère lui avait donné. Quand arrive, eh bien, une fée. Bonjour, mon monsieur, bonjour. Bonjour la mère. Alors lui, il savait pas que c'était une fée. Hein. Qu'est-ce que tu portes dans ton joli panier? Je porte... Attention les enfants, il va y avoir un gros mot, bouchez-vous les oreilles. Je porte de la merde. Parce que lui, il voulait pas qu'elle sache ce que c'était. Et bien que la merde soit... Bon, la fée repart. Puis lui, bah, il finit son goûter, il continue son chemin. Et puis il arrive au château du roi. Et arrivé au château du roi, eh ben, on le fait entrer dans la salle d'attente. Parce que vous pensez bien que la fille du roi, contre quelques raisins, il n'était pas seul, il y avait du monde. Donc il attend, et quand c'est son tour d'entrée, on lui demande de soulever le couvercle du panier. Et là, catastrophe! Le caca coulait de partout, la fée avait ensorcelé le panier. Mon Dieu! Alors le roi, qu'on me le jette en prison tout de suite. Majesté, si je peux juste vous demander quelque chose. Allez voir ma mère pour la prévenir. Accordez mes 24 heures, pas une de plus. Le fils est rentré chez lui et a prévenu sa mère. Et alors la mère, aïe, sur mes 3 filles, mon fils aîné qui est en prison. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et bon, le lendemain, le deuxième fils. Oh la mère, fais-moi un panier avec d'autres raisins de la vigne là. Je vais aller voir le roi pour voir si je peux avoir sa fille. Bon, la mère, elle n'était pas contente, mais bon, il a fait son panier. Donc pareil, il part, il marche. Il arrive à la fontaine. Et là, revient la même fée. Bonjour mon petit monsieur, bonjour. Qu'est-ce que tu portes dans ton joli panier? Je porte des rats. Eh bien que les rats soient... Alors vous comprenez bien que quand il est arrivé dans la salle d'attente, puis dans la grande antichambre du roi, et qu'il a soulevé le couvercle du panier, ploup, 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 les rats sont sortis, il en pleuvait de partout, ils sont allés bouffer toute la farine du royaume. Oh, le roi s'est mis dans une colère. Mais c'est pire que l'autre, mais qu'on me le mette en prison tout de suite. Majesté, je peux juste vous demander la permission d'aller voir ma mère pour la prévenir. Accordez, mais 24 heures, pas une de plus. Donc, la mère, aïe, pour mes 3 fils, 2 qui sont en prison, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Aïe, aïe, aïe. Et oui, et le lendemain, le 3e fils, rigolote, qui demande à sa mère de lui faire un panier. Et là, la mère, oh non, je t'en supplie, mon fils, je t'en supplie, je ne veux pas. Qu'est-ce que je vais faire si tu pars et que tu te fais emprisonner toi aussi? Eh ben, vous savez ce que c'est les mamans, hein, il a supplié, elle a fini par céder. Et donc il est parti. Et alors il faut bien vous dire que le 3e fils, il était tout bossu, tout mal bâti, tout tordu, tout vilain. Et c'est pour ça que le conte s'appelle le fils bossu. Et donc il marche comme il peut, hein. Il marche et puis il arrive à la fontaine. Et arrivé à la fontaine, bonjour jeune homme, qu'est-ce que tu portes dans ton joli panier? Oh madame, je porte les plus beaux raisins du pays, vous en voulez? Alors elle en a pas voulu, mais elle a dit que ces raisins soient les plus beaux du pays. Et donc, quand il est arrivé, le fils du roi, le fils bossu, pas encore, le fils bossu dans la salle d'attente, eh bien, les autres se moquaient de lui, de le voir tout mal bâti, tout contrefait comme ça. Mais il n'empêche que quand il a soulevé le couvercle de son panier, eh bien, ces raisins étaient les plus beaux du royaume. Et donc, le roi lui a dit, tu as gagné ma fille, félicitations. Alors,
le fils bossu lui a demandé la permission d'aller voir sa mère pour la prévenir. Et quand il a raconté à sa mère qu'il avait gagné la fille du roi, ben la maman a été heureuse, heureuse, heureuse. Wow. Allez. Ah non, ça c'est pas de l'italien. Non. Alors, Le pendage. le problème, c'est que il y en a une à qui on n'avait pas demandé son avis dans l'histoire. C'était la fille du roi. Et la fille du roi, elle n'était pas très contente d'épouser un type qu'elle n'avait jamais vu, dont en plus on lui avait dit qu'il était tout bossu. Et donc elle a chanté la chanson de la mal mariée. Cette chanson s'appelle Prendi un nome picciun. Donc là, c'est la fille du roi. Prendi un nome picciun, come un grande cibado, ai che sei un mal mariado, e sei mal mariado. Lume teri al cantu, los cats lume engroiavon, ai che sei un mal mariado, e sei mal mariado. Donc, ils ont échafaudé un plan avec son papa. Et le roi refait appeler le fils bossu. Bon, je suis contente de toi, mais avant d'avoir ma fille, il faut que tu me gardes mes 100 lapins que j'ai. Alors, tu vas me les garder 3 jours. Si au bout de 3 jours, il n'en manque pas un seul, là, tu auras ma fille. Le fils bossu a juste demandé la permission de retourner voir sa mère, mais en fait, il est allé à la fontaine et il a appelé la fée. Et il lui a expliqué le problème. Et la fée lui a dit, pas de souci, juste, tu prends les enfants, ne joue pas avec la flûte magique, merci, tu pourrais te retrouver ensorcelé, jeune homme. Les lapins, c'est facile, prends cette baguette. Tous les soirs, tu leur diras, Bagin, baguetto, que tous les lapins vengono dins mon sacchetto, et ils vont tous venir dans le sac. Alors vous le direz avec moi, les enfants, le dites, Bagin, baguetto, ça veut dire baguin, baguette en occitan. On le fera. Donc, le fils bossu retourne chez le roi et le matin il part avec ses 100 lapins. Et puis, il les surveillait. Alors, le roi, il est arrivé déguisé en chasseur. Il essayait de chasser les lapins, mais comme il a vu qu'ils étaient gardés, il les a pas chassés. Il est allé trouver le fils bossu. Pardon monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir vos lapins? Ouais, ils ne sont pas à vendre ni à donner. Hein. Si vous voulez les avoir, il faut vous rouler sur ces bogues de châtaignes pendant une demi-heure. Ouais, allez, sur les bogues de châtaignes là. Ah, ça pique, hein? Ouais. Bon, le roi, il n'y est pas resté longtemps, hein. Il est vite reparti. Donc le fils bossu rentre au palais. On compte les lapins, il en manque point. Pourquoi? Parce qu'il avait dit la formule magique. On va la dire ensemble. Bagin, baguetto. C'est bon? Bagin, baguetto, que tous les sapins vengono dins mon sacchetto. Et les lapins étaient donc tous rentrés dans la saquette. Alors, il a fait son gros dodo et le lendemain matin, il est reparti. Et là, le roi, avec un autre déguisement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir vos lapins? Eh bien, vous voyez le rocher pointu là-bas. Il faut aller vous y asseoir pendant une demi-heure. Eh oui. Bon, il n'est pas resté longtemps, le roi, il est reparti. Donc, le fils bossu retourne au château, mais avant, il avait dit la formule magique. On y va, les enfants? 1, 2. Bagin, baguetto, que tous les lapins vengono dins mon sacchetto. Et donc, les lapins étaient tous rentrés dans la saquette. On le fait souper, on le fait coucher. Il repart pour son dernier jour. Alors là, le roi avait pris un 3e déguisement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un lapin? Vous voyez le cadavre de mule là-bas dans la vallée? Il faut aller lui souffler dans le derrière pendant une demi-heure. Alors le roi, il n'a pas voulu s'empoisonner, il est reparti. Le fils bossu a fait, allons-y les enfants, Bagin,
Spaghetto, super. Que tous les lapins ben bons dans mon sacchetto. Eh bien, vous êtes tous prêts à aller garder les lapins, c'est formidable. Gardeur de lapins. Donc, il rentre au château, on compte les lapins, il en manque point. On le fait souper, on le fait coucher et le lendemain, le roi l'appelle. Bon, je ne peux plus t'en faire. Tu as gardé tous mes lapins, tu auras ma fille. Mais il faut que tu me dises tes 3 vérités. Ce qui t'est arrivé les 3 jours que tu gardais les lapins. Ben, Majesté, les 3 jours, il y a un bonhomme qui est venu là avec des déguisements tout bizarres et il voulait mes lapins, mais moi je ne les lui ai pas donnés. Oh, c'était moi et tu ne m'as pas reconnu, c'est formidable. Eh bien, cette fois, tu auras ma fille. Alors, Majesté, j'ai 2 choses à vous demander. Hein. Premièrement, vous faites libérer mes frères de prison, s'il vous plaît. Et deuxièmement, je retourne chez ma mère pour la prévenir. Accordé, je ne peux rien refuser à mon futur gendre. Donc, le fils Bossu est rentré chez lui. Et il a prévenu sa mère, qui évidemment était contente. Et puis, il a fait libérer ses frères. Et puis, les frères ont été invités à la noce. La mère a été invitée à la noce. Même moi, je suis été invitée à la noce. Et j'avais mis des souliers de verre pour danser. Mais alors, les souliers, comme j'ai dansé toute la nuit, se sont cassés. Et depuis, j'ai porté des sabots. Voilà. Allez, un petit peu de danse. Et on a fait ça. Oula, il manque un morceau dessous. Oh là 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 là. Il y a vraiment une méchante fille qui est passée par là. Alors j'en ai encore un dernier. D'accord. Qui parle du diable. Vous savez ça en Italie? Certamente il diavolo è dappertutto. D'accord. On ne comprend pas ce qu'elle dit, mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, elle est d'accord. Hein. Voilà. Alors on va faire autrement qu'il ne trouve pas le diable. D'accord. D'accord. Je me prépare. Oui, oui. Allez, ça marche. Il était une fois un homme qui avait eu tellement de malheur dans sa vie, et toujours à cause de sa femme. Pour cette raison, il avait un fils, Pierrot, qu'il avait élevé dans l'ignorance complète de la femme. Alors il avait un grand magasin rempli de marchandises, mais jamais on n'y avait vu un jupon ni une coiffure de fille. Jamais. Donc, Pierrot grandissait, mais il n'était pas bien malin, Pierrot. Qu'est-ce que vous voulez, il y en a comme ça. Et un jour, il vit passer une fille. Une fille bien gaillarde, bien proprette, avec un petit tablier, voilà. Et l'ayant vue, il la trouva mignonne. Il aurait bien voulu la regarder plus longtemps. Mais son père arriva et lui dit « Ne considère pas ça, mon enfant, c'est le diable. » Oui, c'est bien joli le diable, pensa Pierrot. Il y pensait longtemps, hein. Mais bon, son père lui avait dit non. Et justement, il arriva que son père dut partir pour un long voyage de plusieurs années. Alors, il expliqua bien tout à Pierrot comment fonctionnait le commerce, le prix de chaque chose, comment il fallait marchander, tout ça. Puis il s'enfuit en priant le bon Dieu de soutenir son enfant. Et Pierrot, figurez-vous, se débrouilla plutôt bien. Et comme il y pensait toujours à son joli diable, quand il se crut suffisamment riche, il se mit en quête de lui. Est-ce que le retrouvaille et tout? Eh si, Calbo de Mondar. Bien sûr qu'il la retrouva, le bout gratou. Et alors, à force de la retrouver, de loin, de près, de l'examiner d'en haut, d'en bas, il finit par l'épouser. Voilà la dame au magasin. Mais qu'est-ce que vous nommez? À partir de ce moment, tout alla mal. Comme si la maison se vengeait de cette étrangère. Faut dire aussi qu'elle y prit de la peine. Et des foulards brodés, et des châles de soie, et des chaînes dorées. Et puis c'était le café et la viande de boucherie tous les jours. Ah non, mais tant elle le fit, qu'en 6 mois, elle eut tout raclé. Mon Pierrot voyait bien la ruine de son commerce, mais il ne savait que se lamenter.
Aïe, mon bon Dieu, mais que dira mon père, que dira mon père? Ah, ton père, pauvre simple, c'est bien de sa faute aussi, ce qui nous arrive. Si seulement il t'avait élevé comme tout le monde. Un soir pourtant, après une scène, sa femme l'avait mis, tu vas te faire. Il eut un moment de courage. C'est bien le diable si je ne m'en sors pas. Et le diable, toujours en quête d'une âme à prendre, comme chacun sait, ne se le fit pas dire deux fois. Tu veux savoir comment il était, le diable? Oui, Ah, évidemment. alors, eh bien, comme tous les diables, avec une barbette bien pointue, des bannes, ça se dit comme ça en occitan, les cornes, et une queue qui ne montrait pas misère. Bon, ils viennent toquer à la porte du magasin. Alors, mon Pierrot, ça va mal, les affaires? Oh, monsieur le diable, ne m'en parlez pas. Quand le père reviendra des Amériques, il est capable de me prendre un coup de barre. Et ma femme me fait une vie. Il n'y a pas de mal sans remède, mon homme. Dis-moi, il te faudrait combien d'argent? Oh, monsieur le diable, tout vient peser, au moins 20 000 francs. Eh bien, Pierrot, je veux être bon diable. Bon diable, c'est une blague de diable, ça. Je veux être bon diable, je te les donne, les 20 000. En disant ces mots, le diable déroula sa queue et d'une grosse bourse qu'il avait, il l'attendit à Pierrot Tintolavo, elle tentait. Déjà, Pierrot tendait la main. Ah, un instant. Comme tu es bien bravo, je te les prête pour 3 ans sans intérêt. Mais je t'avertis que si dans 3 ans je n'ai pas mes 20 000, il pourrait en cuire. Et oui, en enfer on cuit. Je suis trop drôle. Bon. Mais Pierrot ne comprit pas la blague du diable. Il était bien trop content de ses 20 000. Il ne dit même pas merci. Il est parti avec la bourse. Et ouais, mais le plus malheureux, c'est que si les gourmandises malgré les cloches, le diable est toujours là. Parce que même si les gourmandines et les foulards de soir commencèrent à valser, les affaires, toujours rien. 3 ans passèrent. Pierrot resta pelé comme un rat. Rien, rien, rien. Quand le diable arriva le matin du jour fixé, il était bien embêté, notre Pierrot. Oh. Monsieur le diable, j'ai vraiment rien. Vous voulez pas faire quelque chose? Pauvre de toi. Comme tu es bien bravo, je veux bien te donner 8 jours, mais pas un de plus. Oh, monsieur le diable, 8 jours, c'est pas beaucoup. Allons, on va dire que dans 8 jours, si tu n'as pas mes 20 000, je te tiens quitte à condition que tu devines mon âge. Oui, mais attention, je t'avertis que je suis né en 3 fois. Ouh, merci, monsieur le diable, je m'en souviendrai. Donc Pierrot rentre chez lui, et puis... Eh ben, il restait assis comme un benet à rien faire, au lieu d'essayer de trouver. Alors sa femme, le matin du jour fixé, lui dit quand même, hein? Alors, cette fois, il faut que tu y passes. Et ce soir, qui vient l'autre? Et ce soir, qui vient l'autre? Oh, ne m'en parle pas, pas un liard. Et puis, pour deviner l'âge du diable, tu lui donnerais combien, toi? Il le sait, peut-être 1000 ans. De même, avec une si belle couette. Oh, pauvre de toi. Tu es bien trop simplardelle, mais bon, il y aurait peut-être un moyen quand même. Pas possible, tu saurais comment faire? Mais peut-être, hein. Les femmes, c'est plus fin qu'on ne croit. Allez, va dans l'étable. Plume toutes les poules et mets le duvet dans le bourrin. Alors, le bourrin, c'est un gros tonneau plein de mélasse, un gros truc noir qui colle. Bon, il y en avait des poules, peut-être 50, peut-être plus. Les Pierrot, vite fait de les quand c'est fut fini, sa femme prit le tonneau de mélasse, et le fit faire un seul, puis elle dit à Pierrot de se rouler dedans. Aïe. Si vous aviez vu ce qu'il ressemblait, le pauvre, en sortant de là, des plumes de partout. Il en avait dans la barbe, sur les bras, sur le ventre, bref. La bête de l'Apocalypse était moins laide que lui.
Alors, pour compléter le tableau, elle a là, dans le jardin, choisis un gros poireau, bien long, bien feuillu, et lui pique-le dans les fesses. Vers la queue du coq, vous voyez. Alors, vous comprenez qu'avec toutes ses plumes et son poireau, eh bien, Pierrot, il volait comme un oiseau. Il va se percher à la cime d'une grosse sapine au premier détour du chemin. Le diable ne tarde pas à arriver. Et mon Pierrot d'agiter, de gonfler son poireau. Olé! Le diable. Eh bien, j'ai 100 ans que ma vie n'avait vu pareille bête. Il continue son chemin. Alors, moitié volant, moitié courant, Pierrot va se mettre sur le gros alisier 200 mètres plus bas. Le diable approche. J'ai 85 ans de ma vie n'avait vu pareille bête. À qu'est-ce qu'il coupe le tennis, se pense Pierrot. Hop, en devant, il est à la cime. Il y a la grosse bibole, peuplier, en bas du chemin. Et là, quand le diable approche, il demande le grand jeu. Il tourne, il perd ses ailes, il perd ses plumes. Et la banquette se foutre par terre. Alors, le diable. Eh bien, j'ai 80 ans, de ma vie n'avais vu pareille bête. Et voilà, voilà l'histoire. Alors, eh bien, quand le diable se présenta au magasin de Pierrot, il était déjà tout nettoyé, tout requinqué, plus de plumes. Toc, toc, toc. Eh, bonjour, monsieur le diable, ça va, ça roule? Pas tant d'histoire. Je viens pour mes 20 000, je veux mon argent. Mais c'est comme monsieur le diable, je les ai pas, vos 20 000. Je le savais. Tu es à moi, Pierrot, mon valet-tout. Tu viens, je t'emmène. Ah, et minute, monsieur le diable. Vous oubliez que je peux deviner votre âge. Oh, c'est vrai. Ça m'étonnerait que tu y arrives, mais bon, essaye pour voir. Pierrot tourne autour du diable. Ouh, mais monsieur le diable, quand vous faites une grimace comme celle-là, vous me faites justement penser au père Mathieu, qui mourut l'an dernier à l'âge de 100 ans. Oui, vous avez 100 ans, diable. Tiens, tu en as trouvé un. Mais voyons si tu sauras trouver les autres. Pierrot refait le tour. Ouh, quand vous remontez comme ça votre couette en l'air, vous rajeunissez. Voilà que je ne vous donne plus que 85 ans. Diable, tu l'es plus que moi, Pierrot. Voyons si tu iras jusqu'au bout. Pierrot prend son temps, il tourne, il retourne, il lui soulève la bouche pour voir s'il a les dents qui sont jaunies. Et puis il finit par lui dire « Oh, mais vous n'êtes qu'un enfant de diable. Voilà que je ne vous donne plus que 80 ans. Et moi, je garde mes 20 000. » Mais il n'a pas le temps d'achever. Le diable, sans dire un mot de plus, fout une grosse pète et s'en savait. Ah, ben non. Bah, elle est où la conteuse? Elle est partie? On l'appelle. Allez, la conteuse! Viens! La conteuse! Ah, mais c'est pas fini? Non, non, et cric-crac. Ah, cric-crac, oui, bien sûr. Alors, on y va. Et cric-crac, mon compte et sa cravate. Puis il y a une chanson aussi. Ah sur le oui. diable. Ben oui, toi tu veux danser, voilà. Alors, là c'est une chanson sur le diable qui s'appelle Va-t-elle Lucifer, et bien sûr ça veut dire Va-t'en Lucifer. Va-t-elle Lucifer, dinus plus fund dell'infer, per nostre saplut, odiose nascut, et per te unir tracte more de mulli. Ai, che siai tu natat, che tal se nostra. Tu m'as dit que tu chantes bien, donc on avait une petite surprise. Je vais dire que je faisais des pirouettes, des acrobaties aériennes, alors on peut peut-être aller par là, Ah oui, à faire des alors, pirouettes. Donc tu vas chanter une chanson. d'accord. Alors les enfants, si vous voulez venir un peu plus près par là, vous pouvez, je vais vous montrer des petites acrobaties. Là. Ah oui, elle avait, tu vois, il faut toujours écouter sa maman.
verrai bien. Toi, tu vas chanter? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, une petite chanson de la vie de Philippe, ça s'appelle Je sais quand tu veux. Voilà, voilà. Vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. Jesús me penetró y aún celum tanto paz periaum te canto que cante tanto paz periaum tanto termo mio que salente aquellas montañas que tan altas tú me empecé de ver, mis amores son, te canto que le cante, tanto paz peleado, tanto perno mío, que talante aquellas montañas será brotarán de mis amoretas será bailarán te canto que le cante tanto paz peleado tanto perno mío Allez, tiens, bonne soirée à tous, arrivederci.